Réussir, c'est le mental avant tout. Réussir, c'est vraiment la clé, c'est le mental et les barrières mentales que tu dois supprimer. Tu sais, tout est gargant mental, tout est les choses qui nous bloquent, les choses finalement, les barrières invisibles. On a tous finalement des barrières qui nous empêchent d'avancer simplement parce que on pense que c'est pas possible à cause de l'environnement où on est, parce que toutes les personnes que l'on connaît ont jamais fait comme ça ou comme ça. Du coup, on se pose même pas la question qu'il y a quelque chose d'autre qui est possible. Et c'est limiting beliefs, donc toutes les croyances limitantes, eh bien, t'empêchent justement d'avancer de la manière dont tu devrais le faire. Parfois, c'est vraiment important de se poser la question et de se dire « mais comment je pourrais faire différent ?» Eh bien, c'est aussi important de voir des documentaires et des personnes qui ont réussi de manière complètement différente de l'environnement ou de la manière dont toi tu es habitué. Pour te dire, mais oui, en réalité, c'est tout à fait possible. Et en réalité, finalement, le chemin des... Voilà, il n'y a pas... Le chemin des possibles, c'est... Il n'y a aucune limite. Tout est possible, mais il suffit de le vouloir. Mais si tu le veux vraiment d'une manière extrêmement forte, si tu le veux vraiment d'une manière tellement forte et que tu es tellement à fond dedans, eh bien, tu vas pouvoir réussir, tout simplement. Dans la vie de tous les jours, c'est toujours comme ça. Parfois, on se dit non, c'est pas possible, je n'ai pas le temps, non, c'est pas possible, j'ai pas la motivation. Mais en réalité, tu dois vraiment te créer alors des routines. Tu dois vraiment te créer une motivation et bien d'acier. Tu dois essayer de créer finalement du temps dans tes journées. Finalement, c'est possible. Il suffit parfois de se lever plus tôt, il suffit parfois de manger 2 repas au lieu de 3, il suffit parfois de, prendre des transports communs qui vont plus vite, je sais pas, prendre la voiture au lieu de marcher pendant 2 heures. Il suffit parfois, si tu es un salarié, essayer de prendre une pause du midi un peu plus courte, essayer de partir 20 minutes plus tôt tous les jours du bureau. Et du coup, tu vois, tu as toujours un peu plus de temps que tu peux gagner. Et finalement, c'est ce temps que tu vas essayer d'économiser, ça va être exponentiel sur le long terme. Ça va vraiment être finalement une manière dont tu vas pouvoir dégager plus de temps, créer plus de choses, faire plus de choses, apprendre plus de choses, et ça va être finalement une boule de neige, ça va être un peu comme une avalanche, un effet d'avalanche qui va te permettre d'avoir un effet, un component effect, un effet incroyablement exponentiel sur le long terme. Tu dois vraiment y croire et tu dois croire en toi finalement. Tu ne dois pas croire aux personnes qui ont déjà réussi, tu dois vraiment te dire, moi, finalement, je n'ai pas besoin de voir si c'est possible ou pas. Je n'ai pas besoin de voir de m'auto-assurer, de voir si c'est possible, si quelqu'un d'autre l'a fait avant de le faire. Non, je pense même pas. Je pense même pas s'il y a une question ou pas, parce que souvent on se pose la question, mais il faut d'abord que je regarde si, quelqu'un, peut-être avec mon background, quelqu'un peut-être avec mes études, a déjà pu le faire. Non, lance-toi. Lance-toi dans l'océan, nage et essaie de voir si tu peux faire la manche à la nage, tout simplement. Et après, tu verras, si tu échoues, essaie de voir qu'est-ce que tu peux en apprendre de ton échec. Mais c'est bien, de toute façon, tu vas échouer. Mais, lance-toi parce que, peut-être ça serait une réussite. Et apprends toujours de tes réussites également. Parce que une réussite, c'est une manière aussi de voir comment tu peux reproduire une réussite similaire. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. À très bientôt. Ciao.